Dans l'épisode de l'eunuque éthiopien, acte 8, 26-40, nous avons en troisième lieu Philippe, l'instrument humain, le moyen par lequel, d'un côté, le chercheur aveugle aura ses yeux ouverts et de l'autre, le Saint-Esprit pourra accomplir son œuvre. Nous voulons tous être dans cette position réellement par notre moyen, si Dieu ainsi le veut. Des hommes et des femmes droits, honnêtes et sérieux peuvent trouver ce qu'ils cherchent. Et d'autre part, le Saint-Esprit peut trouver en nous un vase qu'il pourra utiliser là où il voit un tel besoin. Il n'y a sûrement rien que nous aimerions plus que cela, être simplement comme Philippe. Mais même dans le cas de Philippe, ce n'est pas qu'il était un mécanisme automatique, quelque chose qui fonctionnait bon gré mal gré. Il y avait en lui ce qui a constitué la base pour que le Seigneur effectue son œuvre. Ce sont des choses très simples, et cependant pas si faciles à trouver dans la vie pratique. Philippe était à la disposition du Saint-Esprit, cela ne fait pas de doute. C'était spécialement significatif dans son cas. Philippe se trouvait en Samarie. Beaucoup d'hommes et de femmes se convertissaient, une grande œuvre de grâce se réalisait. Si grande que des apôtres furent envoyés de Jérusalem pour s'occuper de la situation. Et Philippe était l'instrument principal dans cette œuvre. Or, quand vous êtes en plein dans quelque chose comme celle-là et que le Seigneur dit soudainement, « Maintenant, Philippe, je veux que tu laisses tout cela et que tu descendes par le chemin qui est désert. » Je ne te dirai pas pourquoi ni ce que je vais faire, je te dis simplement, va au désert. Un homme peut se poser de grandes questions. Philippe aurait pu dire, « Mais Seigneur, que va-t-il se passer? Seigneur, regarde cette grande porte ouverte, cette grande opportunité. Regarde ce que je fais, ce que je suis impliqué. Si je pars, que va-t-il se passer ici ?» Philippe aurait pu poser beaucoup de questions de ce genre et avec de sérieuses réserves, les placer dans le chemin du Seigneur. Mais nous ne lisons rien de semblable. Le Seigneur avait simplement parlé et Philippe était entièrement à sa disposition, a obéi. Qu'il est important d'être libre pour le Seigneur, d'être tellement à sa disposition qu'il ne nous soit pas difficile de tout quitter, de nous ajuster à une toute autre situation, si le Seigneur le dit. C'est une grande chose. Ainsi, Philippe était à la disposition du Seigneur, ce qui est un facteur déterminant dans une œuvre comme celle d'apporter la lumière à des chercheurs aveugles, et d'être non seulement la réponse aux besoins de l'homme, mais aussi la réponse aux besoins du Saint-Esprit, d'être à la disposition du Seigneur, décidé à répondre sans délai à ses suggestions. Le Seigneur l'a dit, mettons-nous à l'œuvre et laissons-lui la responsabilité. Tout s'est bien passé, le résultat était complètement assuré. Le Seigneur ne donne jamais d'explication par avance, il ne dit jamais auparavant comme il va faire, ni ce qu'il va faire. Il se présente toujours, nous demandant d'avoir foi en lui. Toutes ces exigences portent en soi beaucoup d'occasions de discussion. Si nous sommes ainsi disposés, des motifs suffisants humainement parlant, pour les mettre en doute. Celui qui connaît l'esprit sait bien que la justification de ces exigences viendra alors que l'on suit la voie de la prompte obéissance. Voilà l'histoire simple, belle, mais renfermant des principes vitaux d'illumination. C'est ce que le Seigneur exige si nous voulons voir les gens avancer. De cela dépend tout véritable progrès spirituel. Tout saut à la lumière, à la connaissance du Seigneur, dans la plus grande plénitude. Considérons encore cet homme, c'est une grande histoire. Vous savez, dans la Bible, l'Éthiopie était un petit peu représentatif des ténèbres. Mais ici, les ténèbres se transforment en lumière. Dans le plein resplendissement de midi, car Christ est cette lumière. La base sur laquelle se produit cette transformation est un cœur sincère, humble, décidé et honnête dans sa recherche. Je ne sais pas ce que le Seigneur peut vous dire en ce moment, mais pour nous, le pivot de toute cette affaire est voici de l'eau. Je ne dis pas que le baptême soit le pivot, mais je dis que c'est représenté par le baptême. Sommes-nous prêts à aller au tombeau pour tout? Y a-t-il quelque chose à laquelle nous nous crampons-nous? Notre place, notre réputation, notre position sociale et tout cela, ou bien est-ce que nous apportons toutes choses au tombeau? Ici, le Seigneur a un homme qui ne dit pas « Est-il nécessaire que je sois baptisé? Dois-je le faire ?» Bien sûr, si Dieu l'exige, je demanderai sa grâce. Mais un homme qui dit « Voici de l'eau. » Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Ceci est un tout autre point de vue. Dis-moi ce qui l'empêche et je m'en chargerai. Armez-vous d'un tel courage. Si vous pouvez me montrer n'importe quoi qui m'empêcherait d'aller dans le chemin que le Seigneur indique, alors je m'en débarrasserai. Philippe, qu'est-ce que le Seigneur veut? Est-ce que vous voyez quelques obstacles? Philippe n'a rien trouvé contre eux, mais tout en sa faveur. Tous les deux descendirent ensemble et Philippe le baptisa. Acte 8, 26-40. Veuille le Seigneur nous faire comprendre la signification de cela et nous accorder d'être de bons Éthiopiens dans le sens spirituel.